Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous un plat d'origine algérienne, ou plutôt algéroise, mais on retrouve dans toute l'Algérie, les dolmas de viande hachée farcis aux œufs, servis avec une sauce blanche, une sauce préparée à base de viande, parfumée à la cannelle et accompagnée de pois chiches, découvrant la recette ensemble. Nous allons commencer par préparer la sauce. Alors dans une marmite à fond épais, j'ai mis un mélange de l'huile de table et de beurre clarifié, un oignon coupé et je vais rajouter quelques morceaux de viande. Alors choisissez les morceaux de viande de votre choix, spécial viande en sauce, de préférence du veau, vous pouvez mettre de l'agneau également. Alors vous voulez parfumer avec du sel, du poivre et un bâton de cannelle. Alors moi j'ai choisi de l'épaule d'agneau, ou plutôt de l'épaule de veau. Et on va procéder à la coloration de nos morceaux de viande en les retournant sur tous les côtés jusqu'à coloration complète. Il est essentiel de bien saisir la viande avant de l'arroser. Comme ça, elle va dégager son sucre et on va avoir une sauce bien parfumée. C'est ce qui fait toute la différence. Je vais verser par-dessus, une fois que coloration finalisée, l'équivalent d'un demi-litre d'eau. On va rajouter quelques pois chiches trempés la veille. On va fermer notre marmite sous pression, la laisser cuire pendant une quarantaine de minutes. Comme j'ai pris du veau qui cuit rapidement, du coup, j'ai mis le temps nécessaire. Si vous utilisez une autre viande, vous réadaptez le temps de cuisson en fonction de la viande utilisée. On passe après à la préparation des boulettes. On va mélanger la viande hachée de bœuf de préférence avec les ingrédients persil, sel, poivre, oignons râpés ou coupés finement et du persil ciselé. Alors vous pouvez rajouter une gousse d'ail hachée, mais ma belle-mère ne la met pas parce que cette recette elle vient de ma belle-mère, du coup je ne l'ai pas mise. J'ai mis par contre un tout petit peu de mélange pour kefta. Bon, elle ne me l'a pas dit, elle m'a dit tu peux éventuellement mettre du cumin, mais je l'ai rajouté, ça c'est un détail personnel. Pour avoir des boulettes bien tendres, on rajoute de l'œuf et du maïzena. D'habitude je mettais que de la mie de pain. Et parfois, il m'arrivait de mettre de la chapelure, mais avec la maïzena ou du fécule de maïs, le résultat, il était vraiment très très bien. On malaxe correctement et on va venir enrober nos boulettes, nos œufs durs avec l'équivalent d'une grosse boulette de viande. Alors vous répartissez toutes les boulettes en fonction des œufs que vous avez. Vous pouvez faire plus ou moins grand en fait, en fonction de la taille choisie, mais en général, ces boulettes-là, elles sont assez grandes. Comme on va les couper en deux, elles sont assez grandes. Il faut s'assurer que l'œuf est bien recouvert avec le mélange. Ça c'est très important. Alors j'ai fait cuire mes œufs durs pendant 9 minutes et j'ai enlevé la coque. Voilà, vous enrobez correctement, vous les mettez de côté, le temps de les passer dans la farine. On les passe après dans la farine, on enlève l'excédent et on essaye de bien rouler pour que les boulettes elles aient une jolie forme. Et après, on va passer à la cuisson. En général, il faut attendre que le tagine soit cuit, il faut être, voilà, la sauce soit cuite, je veux dire, pour être synchro dans les préparations. Alors, le conseil que je peux vous donner pour la cuisson des boulettes, c'est dans un bain d'huile bien chaud. Après, on baisse le feu à moyen, entre moyen et doux, et on les laisse frire. Alors, vous pouvez vraiment les faire frire dans une friteuse. Moi, j'avais la flemme de sortir la friteuse. Les personnes qui me connaissent savent que j'aime pas trop les ustensiles. Je fais avec des choses très minimalistes. Et après, l'idée de baisser le feu, c'est qu'elles cuisent de l'intérieur. Comme ça, elles ne vont pas être cuites que l'extérieur. Il y a deux écoles pour la préparation de ce plat-là. Soit on les met directement dans la sauce, soit on les fait frire pour une version plus élégante, je trouve. Mais après, chacun il fait que ça dépend de ses habitudes alimentaires. Il y en a qui n'aiment pas la friture, vous les mettez directement dans la sauce. Une fois cuites sur les deux côtés, on va les enlever, les mettre sur du papier sopalin avant de les découper. Mais le fait d'avoir mis de la farine, elles sont vraiment pas grasses. On les laisse refroidir quelques minutes, 2 à 3 minutes avant de les découper. J'ai demandé à mon homme de les découper, j'étais pas très à l'aise pour le faire. Il a plus de patience, je trouve. Et là, la sauce elle est maintenant prête. On a une bonne réduction de sauce. Si il s'avère que vous avez trop de sauce, vous la laissez réduire à découvert.
après que vous avez ouvert la marmite. Et on va servir la viande au milieu dans une assiette de présentation nappée avec sa sauce, comme la veut la tradition dans l'ensemble des pays du Maghreb. Moi j'aime bien les plats uniques, je trouve que c'est beaucoup plus familial et plus convivial. On va décorer avec les boulettes. Et je vais les parsemer avec un tout petit peu de ciboulette. Mon homme il n'aime pas le persil frais. En général c'est du persil ciselé, mais la ciboulette ça passe. Du coup je trouvais que ça a donné un petit côté, en fait, un petit joli petit contraste. Ça a égayé le plat, je veux dire. Comme c'est un plat de sa maman, je voulais pas trop le dénaturer, sinon j'aurais passé la nuit dans le jardin. Bon, avec le confinement, il n'y a plus d'hôtel. Bon, c'est la petite parenthèse, hein. Il n'est pas du tout comme ça, c'était juste pour rigoler. Bon, il était très content du résultat, moi aussi. J'aime bien lui faire plaisir avec des plats qui lui rappellent sa maman. Ce plat est une spéciale dédicace à mon amie Fatema Sebli, qui me suit depuis un moment sur la chaîne, qui m'encourage avec ses petits messages sympathiques. Voilà, dans les moments sympathiques comme dans les moments durs, tu as toujours été là, je te remercie mon amie. Voilà, elle est d'origine algérienne, j'espère que ce plat-là va lui plaire. Je vous fais des gros bisous d'amour, vous aussi. On se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.